Bonjour, namasté. Voilà, aujourd'hui je vais faire avec vous une recette végétarienne. Pour ceux qui voyagent en Inde, ils connaissent le dosa. C'est une crêpe indienne à la base de certaines lentilles et du riz. Ce lentilles blanc, on ne le trouve pas en France. Donc moi j'ai adapté cette recette à une lentille qu'on trouve facilement. C'est les lentilles corail. Et on a un résultat pour moi encore meilleur. Beaucoup plus goûteux et fort en protéines pour les végétariens. Et c'est une recette aussi qui est rapide, qui est pas chère, qui est facile à faire et qui peut être emmenée, emportée en pause déjeuner. Donc le dosa, mais aux lentilles corail. Et avec ça, on va faire un petit chutney de noix de coco frais. Mais vous pouvez aussi le faire avec le noix de coco séché si vous n'avez pas de noix de coco frais. Voilà, à tout de suite pour la recette. Donc tout d'abord pour la recette du dosa. Pour la recette du dosa ici, j'ai pris une portion de riz pour 2 portions de lentilles corail. Donc là, franchement, là, il y en a pour plusieurs galettes. Hein, parce que moi, quand je fais des recettes, j'essaye d'en faire pour plusieurs jours. Donc, minimum, une portion de riz et 2 portions de lentilles corail que j'ai trempées depuis ce matin pour les ramollir. Et qu'ensuite, je vais mixer pour faire une pâte. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, pour mettre là-dedans, j'ai un bout de gingembre, un piment vert, ici. Je vais mettre dedans du sel et je pense que ça sera tout pour, je vous parle de la pâte pour les galettes. Pour le chutney, j'ai pris de la noix de coco fraîche. Si vous n'en avez pas, vous prenez de la noix de coco séchée, il n'y a pas de problème. Vous prenez une belle tomate que j'ai coupée en petits dés. Je vais prendre, dans le dosa, je mets aussi de la coriandre fraîche. Parce que pour moi, le coriandre, ça a un apport en vitamines, j'en mets partout. Donc je le mets. Ceux qui n'aiment pas, ne mettez pas. Le chutney, on va le cuire. Donc du coup, on prend un peu de sucre, du sel et je prends l'huile de coco. Si vous n'avez pas l'huile de coco, vous prenez n'importe quelle huile qui n'a pas trop de goût prononcé. Là, c'est un chutney au coco, donc je prends l'huile de coco et du cumin en grains. Voilà, vous n'avez pas 10 000 ingrédients, mais ça va vous faire un repas absolument délicieux. À tout de suite pour la recette. Donc ici, dans mon bol mixeur, j'ai pris le riz et les lentilles qui ont été trempées depuis, allez, on va dire 4 heures minimum. Une nuit, c'est encore idéal. Je n'ai pas mis d'eau, je l'ai enlevé l'eau qu'il y avait. Et à ça, je vais ajouter mon piment. Coupé en petits morceaux, parce que moi j'aime bien que ça soit piquant. Voilà, donc je prends le piment en entier. Vous mettez un petit bout ou pas du tout, mais bon, c'est dommage pour le pas du tout, puisqu'on est quand même dans la cuisine indienne. Mais vous pouvez prendre des piments qui ne piquent pas, mais qui ont une odeur de piment, ça fait du bien aussi. Et un petit bout de gingembre. À ça, je vais ajouter un tout petit peu de sel. Et je vais aller mixer ceci pour faire ma pâte à dosa. Voilà, donc j'ai mixé mon pâte à dosa dans le Magic Bullet, vous voyez là. Il n'y a plus du tout de morceaux, c'est très lisse. Je vais le reverser dans le bol que j'avais déjà tout à l'heure pour tremper mes lentilles. Je vais tout verser dedans. Je vais mettre un tout petit peu d'eau pour récupérer ce qu'il y a dans le bol, puisque je ne perds rien. Et c'est le seul eau qui ira dans cette recette. Voilà. Et à ça, je vais ajouter cette coriandre fraîche pour donner. Vous pouvez aussi à ce moment-là mettre un peu d'oignon. Mais si vous voulez faire sans oignon, vous pouvez aussi. Moi, je fais sans oignon avec juste les ingrédients frais que je vous ai montrés.
Et voilà, maintenant, on va passer à la recette du chutney. À tout de suite. Alors, pour le chutney, je vais mettre à chauffer un wok sur un feu et je vais verser mon huile de coco, vous voyez, une cuillère. C'est pas tout à fait une cuillère à soupe, c'est un peu plus gros qu'une cuillère à café d'huile au fond de ce wok, à quoi je vais ajouter mes graines de cumin, une petite cuillère à café de graines de cumin. Voilà, je vais laisser cuire ceci. Et je vais attendre que ça crépite un petit peu. Voilà, ça se met à crépiter. Je vais avancer la caméra parce que j'ai peur que vous ne voyez pas. Donc, quand ça crépite, je vais verser les tomates. Alors, c'est sûr qu'en Inde, à ce moment-là, on met aussi des piments. Mais là, je ne vais pas exagérer, hein, quand même. Et je vais mettre mon noix de coco. Le restant de coriandre. Ici. Là, je vais baisser un peu le feu. Je vais mettre du sel. Et un petit peu de sucre. Voilà. Là, je vais laisser cuire les tomates avec mon noix de coco. Et quand les tomates seront cuites, on pourra laisser refroidir et faire notre chutney. Alors voilà, quand vous voyez que votre noix de coco commence à dégager de l'huile, hein, sur les côtés, et que votre tomate s'écrase complètement, ça veut dire que les aliments qu'on a mis sont cuits. Donc là, on peut couper le feu et laisser refroidir cet ensemble avant de le broyer pour faire un chutney. Là, à côté, ici, à côté, j'ai allumé le gaz et j'ai utilisé un poêle à dosa, mais vous pouvez utiliser une poêle à crêpes pour faire cette recette. Si c'est un peu lourd, c'est mieux. Donc, pour ceux qui habitent dans les quartiers où il y a un peu des Indiens, vous pouvez trouver un poêle dosa. Mais si vous n'en avez pas, une poêle à crêpes fera l'affaire. Donc, vous essuyez bien cette poêle et puis moi je mets une pointe de ghee. Si vous n'avez pas de ghee, donc le bloc clarifié, vous mettez un peu d'huile et vous huilez votre pâte, vous huilez votre poêle, pardon. Là vous prenez votre pâte à dosa, vous le mettez au centre et légèrement vous étalez, vous n'écrasez pas. Vous étalez pour faire un dosa et vous laissez cuire jusqu'à ce que les bords commencent à se décrocher. Vous mettez, parce que vous n'avez pas mis beaucoup de matière grasse dans cette recette, donc je mets quelques gouttes de ghee autour et vous laissez rissoler votre dosa jusqu'à ce que tout le bord devienne marron et il commence à se décoller tout seul. Voilà, ça c'est pour les végétariens. Bon, une bombe protéinée, une idée de repas. Après, vous pouvez mettre à l'intérieur du panir, vous pouvez mettre des légumes, vous pouvez mettre des pommes de terre écrasées. Vous pouvez le manger simplement avec le chutney
Ou vous pouvez aussi mettre, si vous mangez de la viande. Mais ça vous fait une crêpe très 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 bonne et très fort en nutriments. Voilà, le chutney il a refroidi. Donc je vais le mettre dans ce bol et je vais aller le mixer pour accompagner ma recette. Et en attendant, je vais surveiller mon dosa qui n'a pas fini de griller encore. Voilà, je vais broyer donc mon chutney. Alors voilà, de nouveau, le dosa il a grillé. Donc je fais juste un petit retour. Pas longtemps. Et je le retourne comme ça. Et je vais le déguster avec le chutney que je vais vous montrer tout de suite. Qui est ici. Voilà, donc là je vais vous retrouver pour vous montrer comment on présente le dosa avec le chutney. À tout de suite. Voilà, je vous présente donc mon thali avec les dosas aux lentilles corail et le chutney de noix de coco, celle que vous trouvez dans les restaurants indiens. Vous allez vous régaler avec ces recettes venues du sud de l'Inde et adaptées bien sûr à ce qu'on trouve facilement, parce que mon but c'est de vous faire cuisiner facilement et ne pas vous prendre la tête. Cette recette est pour mes amis végétariens, mais je peux vous assurer que ces dosas peuvent aussi accompagner un butter chicken, un chicken tikka, un boulette de bœuf, des kebabs, du tandoori, ce que vous voulez, du panir, voilà, tout. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne, les recettes indiennes de Shona. Je vous dis namasté, à la prochaine.